Bonjour, je suis Nicolas, directeur marketing de l'École de la Conscience. Pour ce 16e jour du calendrier de l'Avent, j'aimerais m'adresser particulièrement aux indépendants. Alors peut-être que vous êtes thérapeute, freelance, consultant ou encore coach. J'aimerais parler de comment mettre en avant, comment mettre en lumière votre savoir-faire. Que ce soit pour être vu et trouvé par de nouveaux clients, reconnu et apprécié à votre juste valeur et pour convaincre. Parce que je sais que pour beaucoup d'indépendants, comme moi, c'est assez difficile de se vendre et de se mettre en avant. En fait, vendre, c'est simplement mettre en lumière son savoir-faire. C'est de réussir à donner toutes les informations nécessaires à votre client pour qu'il puisse prendre des décisions informées et avec confiance. Une erreur que nous faisons tous, c'est de penser que notre savoir-faire, notre expertise est implicite, que la valeur qui en découle, que la valeur de notre travail qui en découle, est évidente pour tout le monde. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Il se trouve que nous subissons tous la malédiction de la connaissance. C'est en fait un biais cognitif qui fait que lorsqu'on communique avec quelqu'un, on va inconsciemment supposer qu'elle possède les mêmes connaissances que nous pour comprendre. Du coup, on va très vite faire des raccourcis. On va utiliser du jargon. On va omettre beaucoup d'informations. Alors bien souvent, en fait, on va résumer notre savoir-faire par un nom de métier, par un diplôme, par des méthodes et des outils. Et en fait, cette erreur, à chaque fois que nous communiquons, en rendez-vous avec un client, dans des discussions, mais aussi et surtout sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. En réalité, pour la majorité des gens qui ne sont pas initiés à votre métier, ce sont des mots qui sont vides de sens. Puisque justement, il leur manque les connaissances que vous avez sur votre métier et sur vous-même. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce que vous apportez concrètement. Ils vont ne pas savoir pourquoi vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre qui ferait la même chose. Ils vont ne pas vous juger à votre vraie valeur et peut-être que simplement, ils ne vont pas être intéressés par ce que vous faites. Alors, comment mettre en lumière votre savoir-faire ? Déjà, il faut comprendre que votre expertise, ce n'est qu'une clé. Ce n'est qu'une solution qui vient répondre à un besoin de votre client. Et c'est ça qui est vraiment important pour votre client, c'est son besoin. Et c'est ça qu'il peut comprendre. C'est à vous de lui montrer comment vous répondez à son besoin grâce à votre savoir-faire unique. Et il faut vraiment communiquer dans ce sens-là, parce que c'est le langage que votre client parle. Ensuite, il faut que vous preniez conscience que votre expertise, que votre savoir-faire est complexe et unique. Il y a plein de petits rouages que vous aujourd'hui vous prenez comme acquis et qu'en fait vous seul voyez vraiment. Vos clients n'ont pas les mêmes connaissances que vous. Du coup, ils ne peuvent pas voir la complexité, les nuances de votre métier. Alors mettez-vous à la place d'un débutant, mettez-vous à la place de votre client et décortiquez ce savoir, analysez-le. Demandez-vous à chaque fois pourquoi chaque rouage a son importance, pourquoi il est important pour le besoin du client et comment il vient y répondre. Puis enfin, il faut le mettre en lumière. Ça veut dire que ce savoir, il faut le transmettre avec pédagogie. C'est de dévoiler justement tous ces rouages. C'est d'éduquer, de partager. Finalement, c'est juste d'expliquer les choses. Et ça, vous pouvez le faire, bien entendu, en rendez-vous avec vos clients, dans des discussions avec des connaissances, mais surtout sur votre site internet et sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aurez le plus de visibilité. Et c'est là que votre savoir-faire sera enfin visible et aura beaucoup plus de valeur aux yeux de vos clients, parce qu'ils auront enfin les connaissances.
Voilà, j'espère que ça vous ouvre une nouvelle perspective, peut-être des idées, je l'espère, sur comment mettre en lumière votre savoir-faire. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à bientôt.